Donc, le branchement, il est constitué comme si nous avons donc 4 LED respectivement branchés en série avec une résistance de 360 ohms et un bouton poussoir, c'est-à-dire les branchements sont séparés naturellement. Nous avons là un bouton poussoir qui est branché en série avec une résistance de 1 kilo-ohm directement connecté à la masse. Et là, nous avons l'entrée ici en alimentation positive. Pour contrôler notre LED, nous allons brancher nos ports un peu comme une forme d'alimentation de à notre LED. Pour la programmation de ce petit projet-ci, j'ai donc utilisé 4 LED que j'ai branchés dans les ports 3, 5, 6 et 9. Pour ce faire, j'ai donc défini un vecteur où je les ai stockés. J'utilise aussi pour ce programme la LED interne d'Arduino qui est au port 13. J'ai un bouton poussoir que j'utilise, que j'ai branché au bouton à mon port numéro 2 digital. Et j'ai pour ma variable pour attendre, la variable attendre que j'ai initialisée à 1. Ça c'est le I, c'est pour l'incrémenteur, pour l'incrémentation. Je ne sais pas si on appelle ça incrémenteur. Donc, dans ma fonction setup, je vais donc initialiser mes 4 variables en tant que sortie. Pour ça, j'utilise donc une boucle for que je vais initialiser i en 0. Bon, pour ceux qui se connaissent la programmation. Pour ceux qui ne se connaissent pas, j'initialise donc i en 0. Je vérifie si elle arrive à 4 et j'incrémente à 1. Donc, pour chaque LED, je vais donc l'initialiser, par exemple, pour le port indice 0, le port 3, je vais l'initialiser en sortie, ainsi de suite jusqu'au port 9. Ensuite, j'initialise aussi la LED interne d'Arduino en sortie. Et pour mon bouton poussoir, je vais l'initialiser dans en entrée. Je peux modifier là. On va dire bouton poussoir. Ouais. Change le nom, que le programme soit un peu plus lisible. On va mettre la bouton poussoir. Ouais. Et donc, une fois que j'ai fini, j'ai défini mon bouton poussoir en tant qu'entrée. Bon, normalement, je devrais mettre ici le définir en tant que pull-up, mais c'est pas en tant qu'input pull-up, pardon, mais c'est pas indispensable. Je définis donc avec la commande serial begin le taux de la vitesse de transmission des données de mon ordinateur vers l'Arduino ou bien du Arduino vers l'ordinateur. Dans ma loupe maintenant, je vais définir ce qui va se passer tout au long de mon programme. La loupe en elle-même est déjà une fonction qui exécute le programme en continu. À l'intérieur de cette fonction-là, j'ai encore défini une boucle while. Bon, je pense qu'elle elle n'est pas nécessaire. Une boucle while que je vais donc faire tourner continuellement. Premièrement, je vais éteindre ma LED interne pour signaler, ok, je suis en train de commencer une nouvelle série, c'est-à-dire une nouvelle phase. Là, je vérifie si le bouton poussoir a été activé. Premièrement, s'il a été activé, c'est-à-dire si j'ai une entrée de tension différente de 0 dans mon port numéro 2, je change dans la vitesse
la vitesse, le temps d'attente à 250 millisecondes. Si le bouton poussoir n'est pas pressé, je mets le temps d'attente à 1000 microsecondes, c'est-à-dire 1 seconde. Ensuite, j'éteins donc, j'allume ma LED, j'attends le temps qui a été défini selon si le bouton poussoir était pressé ou non. Je l'éteins ensuite et j'incrémente à 1. Et je vérifie si la série des 4 LED est terminée. La raison pour laquelle je fais si i est égal à 4, alors je réinitialise i est égal à 0 pour recommencer un nouveau cycle et j'allume ma LED interne pour me signaler OK, mon cycle est terminé. J'attends 30 secondes avant de reprendre avec la boucle. Donc ça, c'était pour le programme de ce petit projet-là. Si vous avez des questions, mais si vous avez des idées pour améliorer ce programme-ci, je vous invite à me le mentionner en commentaire. J'ai préféré faire ceci vraiment de façon très simple, sans utiliser d'interrompre, pardon. Mon accent anglais est très mauvais. Donc, c'est assez basique. Et aussi, si vous avez comme je dis, si vous avez des idées, marquez-moi cela en commentaire et je vais mettre ce code-ci en description de cette vidéo. Merci. Donc, si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos à sortir. Nous allons un peu augmenter le niveau et faire un peu des projets un peu plus fun.